Mon enfant ne m'écoute jamais. Il y a au moins 3 biais cognitifs derrière cette affirmation. Un biais de généralisation, puisqu'on va se dire que l'enfant ne nous écoute jamais. Or, la réalité est probablement beaucoup plus nuancée. L'enfant doit nous écouter dans le sens collaborer avec nous et non pas obéir souvent dans la journée. Deuxièmement, un biais de négativité. Nous voyons uniquement l'aspect négatif de notre relation. Il ne m'écoute jamais, là aussi. Ça mérite que nous révisions ce jugement pour le mettre à la lumière de la réalité, les fois où nous coopérons avec l'enfant. Et enfin, un biais de confirmation, c'est peut-être le plus dangereux, c'est que cette croyance que nous avons en tête que notre enfant ne nous écoute jamais nous met dans un état d'anxiété qui va nous rendre rigides et non souples pour pouvoir coopérer avec l'enfant et comprendre le pourquoi du comportement de l'enfant. Ces 3 biais, nous pouvons les contourner, comme je viens de l'évoquer, en remettant en question ces biais et en essayant de regarder la réalité. Est-ce que c'est vrai ce que je pense là? Deuxièmement, en multipliant les focalisations sur les instants où nous allons nous connecter à l'enfant, ce qui permettra de ressentir de la gratitude et de la reconnaissance plutôt que d'avoir envie de reprocher. Et troisièmement, nous pouvons utiliser des phrases avec l'enfant qui vont lui rappeler ces moments où nous coopérons avec lui. On va lui dire: «Tu te souviens quand nous avons fait ceci ensemble hier?» Ou alors employer des termes comme d'habitude, on va faire ceci comme d'habitude, des moments où justement la connexion se fait et l'enfant est dans un état d'esprit coopératif. Le fait de rappeler à l'enfant ce type d'événement lui permet de reconnecter justement à son humeur de cet instant et notre humeur à nous va être réactivée, une humeur de coopération et non d'opposition. Voilà donc pour ces astuces autour des biais cognitifs qui peuvent nous poser problème dans nos interactions avec l'enfant et ceci nous permettra d'avoir une parentalité beaucoup plus zen. Qu'en pensez-vous?